je veux vous parler d'une tendance qui s'affirme dans l'édition jeunesse, la parution de collections contes pour les tout-petits. Pendant des années, les parutions contes des éditeurs jeunesse n'avaient pas vraiment de public cible très identifié. Les livres s'adressaient à la jeunesse, implicitement plutôt aux enfants sachant déjà lire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on distingue des collections contes pour différentes tranches d'âge, de la naissance jusqu'aux adolescents. Vous allez me dire, mais il y avait quand même bien des livres de contes pour les tout-petits. Oui, mais la plus grande partie, c'était soit des comptines, soit des contes de randonnée. Vous savez, ce type de conte, comme son nom l'indique, qui se déroule comme une promenade et dont le petit héros, chemin faisant, fait des rencontres successives. Alors, il faut dire que le conte de randonnée est vraiment très adapté aux tout-petits, dans la mesure où le texte est répétitif, souvent ponctué d'une ritournelle et d'onomatopées. La structure rassure l'enfant qui est pris dans le rythme et anticipe la prochaine péripétie. Alors, la collection la plus connue pour ce type de conte, c'est celle que vous voyez derrière moi, c'est la collection À Petit Peton, qui a fêté ses 20 ans chez Didier Jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est À Petit Peton ? Ce sont des versions savoureuses sorties tout droit de la bouche des conteurs, des textes conçus pour la lecture à voix haute et des images pleines d'inventivité. Il existe une quarantaine de titres, certains ultra connus comme La Moufle, Le ciel dégringole, Quel radis dis donc, d'autres moins, mais toujours d'une grande qualité. Alors, la nouveauté, c'est que ces dernières années, les éditeurs lancent des collections de contes traditionnels adaptés pour les tout-petits. Alors, il ne s'agit absolument pas des versions édulcorées ou mièvres vendues hors des librairies, mais de vraies adaptations avec des auteurs-illustrateurs de talent. Ces collections ont donc toute leur place en bibliothèque. L'idée, c'est d'initier l'enfant à des contes qu'il découvrira plus grand, de lui transmettre dès son plus jeune âge un patrimoine qui est commun à tous. On lui fait connaître une trame d'histoire, des personnages, des animaux, des lieux, des objets magiques. Alors, il n'est souvent pas possible de raconter tout le conte, mais on garde sa structure. C'est finalement assez amusant quand on pense qu'au départ, les contes n'étaient pas écrits pour des enfants et que maintenant, on en publie même pour les bébés. Donc, je vais vous partager une sélection de 3 collections particulièrement réussies de contes adaptés aux tout-petits. Première collection, Les Imagiers Gigognes chez Milan. Alors, des contes en relief avec des creux et des volumes pour lire aussi avec les doigts. Le principe, une forme en volume à gauche et sur la page de droite, donc un creux dans lequel viennent s'intégrer les reliefs de la page de gauche. Au plaisir des yeux s'ajoute le plaisir du toucher. On apprécie donc les couleurs contrastées, la simplicité graphique adaptée aux tout-petits, le visuel de Xavier Deneux, toujours très attrayant. Les phrases sont courtes, simples, bien compréhensibles, et elles reprennent l'ensemble des étapes de l'histoire. Tout y est. Alors, dans le cas du petit chaperon rouge, c'est évidemment la fin heureuse qui a été privilégiée. La grand-mère et le chaperon s'en sortent saines et sauves grâce au chasseur. Et le loup, quant à lui, termine le ventre rempli de cailloux. Ouf! Alors, les livres de cette collection sont de fabrication soignée. Xavier Deneux, d'ailleurs, a voulu participer au processus de fabrication de l'objet livre. Le carton est solide, rassurant pour les bibliothécaires comme pour les parents. Juste un petit bémol, je trouve les livres un peu lourds pour de toutes petites mains. Cette collection compte une trentaine de titres, alors pas que des contes. Il y a 7 contes ultra connus, donc Les 3 petits cochons, Le petit chaperon rouge, Boucle d'or, Hansel et Gretel, Le vilain petit canard, Le chat botté et Le petit pousset vient de paraître. Et les autres livres de la même collection, ce sont des imagiers. Deuxième collection pour les tout petits, Mes petits livres théâtre chez Nathan. Donc cette collection date de 2020, elle est cartonnée, idéale pour les tout petits dès 18 mois, avec 2 marionnettes à doigts en feutrine pour donner vie à l'histoire et aux personnages.
Les marionnettes, pour certaines, sont recto-verso. Elles permettent donc de jouer plusieurs personnages. À chaque double page, un nouveau décor pour jouer l'histoire avec les marionnettes, comme dans un petit théâtre. On apprécie les illustrations pétillantes et rassurantes de Marion Billet, jeune illustratrice et infographiste parisienne, qui dessine pour de nombreux éditeurs, toujours pour les tout-petits. C'est notamment l'illustratrice de la collection Mes petits imagiers sonores chez Gallimard. Dans ces illustrations, il y a beaucoup de petits détails que l'enfant aime pointer et qui peut favoriser l'observation et l'échange. 3 titres sont déjà parus: La petite poule rousse, Le bonhomme de pain d'épices et Le petit chaperon rouge. 2 autres titres sont annoncés pour 2021, Les 3 petits cochons et Boucle d'or et les 3 ours. Le petit bémol, c'est que c'est pas toujours évident de tenir le livre et de faire bouger les doigts avec les marionnettes en même temps. Donc pour une animation en bibliothèque, mieux vaut prévoir d'être 2. Troisième et dernière collection de contes pour les tout-petits, mini-contes Giboulet chez Gallimard Jeunesse. J'avoue que c'est ma collection préférée de contes pour les tout-petits. Ce sont des contes illustrés par Attilio. Attilio Cassinelli, dit Attilio, c'est un artiste italien qui est né à Gênes en 1923. Je fais le calcul pour vous, il a donc 98 ans. Dans les années 50, il a travaillé pour la publicité, dont le style incisif et synthétique lui convient parfaitement. Puis il se met à créer des peluches. La belle histoire, c'est qu'en fait son stand de peluches à la foire de Bologne est remarqué un jour par le grand éditeur Renato Giunti, qui lui propose de travailler en tant qu'illustrateur. Ensuite, c'est son talent qui fait le reste. Depuis, il a reçu une mention spéciale pour l'ensemble de son œuvre à la foire de Bologne. Et tout son travail fait aujourd'hui l'objet de recherches universitaires en psychologie et en pédagogie. Son style est vraiment reconnaissable. Donc les formes sont toujours d'une grande simplicité, les couleurs déjà vives sont rehaussées par un fond blanc et surtout un contour noir très épais. Le contraste entre le blanc, le noir, les couleurs donc a beaucoup de force. Cela donne un résultat joyeux, très graphique. Les personnages et les animaux semblent comme animés. Le texte, lui, est idéal pour les tout-petits, il est très court. Il est réduit à l'essentiel, mais il est très compréhensible. Attilio joue avec les répétitions. Dans La petite poule rousse, par exemple, les animaux qui ne veulent pas participer à la confection du pain répètent 3 fois au cours de l'histoire « Pas moi, pas moi, pas moi !» comme une petite ritournelle qui vient scander le conte. Et à la fin de l'histoire, la petite poule leur répond également « Non, non et non ». Donc 3 fois non pour répondre aux 3 fois pas moi, pas moi, pas moi. J'aime aussi beaucoup l'humour de cet auteur-illustrateur. Par exemple, dans La petite poule rousse toujours, les 3 petits animaux qui sont invités à participer à la fabrication du pain, donc ils sont juste en marge de la page quand il s'agit d'aller aider, et par contre ils sont en pleine page quand il s'agit de prendre du bon temps. Donc on voit que même la mise en page devient significative. Derrière une fausse simplicité, on se rend compte que tout est pensé et construit. Alors 10 titres sont parus déjà, avec des titres de contes vraiment très classiques. Et on attend donc en 2021 la parution de 2 titres, Melchior et le trésor, et Ourson et les abeilles, 2 contes écologiques. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et on attend la parution avec impatience. Merci.